je pense qu'avec l'expérience, avec l'âge, tu comprends mieux comment c'est difficile d'arriver dans une finale, ce moment de la saison, être comme ça. Et voilà, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup être ici dans une finale comme ça. Il faut juste donner un maximum sur ce match parce qu'on sait que le final c'est aussi les détails, c'est les petits détails qui vont compter. 90 minutes à jouer et gagner ce match pour accomplir ce titre. Et une première finale sur deux à jouer. Ouais, c'est ça. Et c'est dans 2 semaines. On a des choses importantes à chercher. Une finale ici, une finale semaine prochaine. Et ça peut être vraiment un très belle fin de saison pour nous et c'est ça qu'on veut. Et voilà, ça part de là, ça part dès demain. Et il faut se focaliser sur gagner ce titre pour arriver dans la semaine prochaine dans les meilleures conditions. Merci Marquis, merci. Le capitaine Marquinhos, l'homme de tous les records. On lui souhaite d'avoir cette 8e Coupe de France pour peut-être avoir finalement la moitié de toutes celles remportées par le Paris Saint-Germain, puisque ça ferait 16. Au final, on n'y est pas encore, évidemment, il y a cette finale à jouer, mais franchement, ça, c'est motivant pour un joueur aussi. Même quand on en a gagné 7 et qu'on en a joué des Coupes de France, c'est motivant d'avoir cette 8e. Of course, yeah. Marquinhos has 7 Coupe de France titles to his name already. He's searching the 8th. And of course, it's always nice. I mean, I think a lot of questions this past week have been given to Ousmane Dembele going, what about your individual prizes? You could win Ballon d'Or if you do this and this. And he said, you know what, I put the team first, and that's what's most important. I think it's the same, of course, for Captain Marquinhos. Now, he has 7. Of course, it is a little motivation to get the 8th, of course, partially for him as a record, but I know he's thinking only of the team and what the team can do tomorrow. C'est vrai que c'est quand même l'exemple même de la générosité dans ce vestiaire auprès de ses joueurs. Un vrai leader. Yeah. C'est un vrai leader, le capitaine Marquinhos. On va faire un petit bilan, vous allez le voir, parce qu'il y a des choses qu'on a remportées. On peut commencer déjà à faire un peu le bilan. Et puis tant qu'on est encore dans des compétitions, David, on va en profiter pour encore montrer qu'on est toujours en lice dans des compétitions. Donc évidemment, on a eu ce trophée des champions qui nous paraît bien loin déjà, mais qui était déjà cette saison en janvier. Et en même temps, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté depuis le mois de janvier avec un match tous les 3 jours pour nos joueurs évidemment et de la conférence de presse et de vous voir ici dans PSG TV. Donc ce trophée des champions remporté 1-0 face à l'AS Monaco, c'était à Doha en janvier. Premier trophée de la saison pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, évidemment, on a remporté ce titre de champion de France, le 16e, le 4e consécutif, qu'on a fêté la semaine dernière au Parc des Princes. Yes. C'était un sacré moment et un très beau moment, évidemment, surtout dans PSG TV avec nos joueurs qui ont sauté dans tous les sens. Ça faisait plaisir. Et puis, évidemment, on est demain soir en finale de Coupe de France, ici au Stade de France face au Stade de Reims. Et David, au cas où certains seraient passés à côté de l'information, nous serons donc dans une semaine à Munich en veille de match, puisque samedi prochain, ce sera la finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Ça se passera à Munich, avec beaucoup de supporters parisiens qui seront présents et qui seront également partout dans tout Paris, dans le monde entier pour pouvoir représenter les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc oui, des choses remportées, des choses encore à gagner, mais on a envie d'aller tout décrocher, d'aller tout prendre. Yeah. No, exactly right. Those were the objectives at the beginning of the season, was to win as much as possible for the club. And now, the club's already won 2 titles this season, as I've already pointed out. They won the Trophy de Champion back in January. Again, as we were saying, that feels like a year ago, because since January it's been basically every a match every three days, except for the international break, of course. So you win the Trophy de Champion, then you wrap up the league title, the 13th league title for the club. We celebrated last week at the Parc des Princes, which was the final Ligue 1 match of the season for us. And now, of course, there's still 2 titles to play for. That's incredible. Dingue. You have to the staff, the coach, so really incredible what the team have done this season, already winning 2 and still with another 2 to play for in the final weeks of May. Mais d'ailleurs, je sais pas pour toi ou je sais pas pour vous, mais je trouve que d'avoir cette finale aussi, sur laquelle on doit totalement se concentrer, parce que toutes les équipes, tout le staff du Paris Saint-Germain est concentré sur cette finale de Coupe de France, ça nous permet aussi de pas tout de suite avoir les yeux rivés sur cette finale des Ligues des Champions, de se changer aussi un peu l'esprit et d'avoir cette concentration maximum et à 100% sur cette finale de Coupe de France.
Et on n'aurait pas eu cette finale de Coupe de France, je me dis que le temps aurait été très très long aussi. Yeah. Mais ça fait du bien aussi d'aller, pourquoi pas, chercher ce trophée de Coupe de France qu'on espère tant, d'aller remplir encore un peu la galerie des trophées. Exactly right. Exactly right. We really hope that we can win this trophy because it would be that good preparation chouchou, to moi, get j'aime you trop la already Coupe de France. in that feeling Oui. of lifting trophies. You know Ouais. what I mean? You lift one last week, the Ligue 1 title. Even though S'entraîner. we wrapped up the league title, Ouais. I think it was before Angers, back some months ago. So you just get used to lifting up trophies. And, Exactement ce que disait Marquinhos. Hein. yeah, exactly. Il a dit au-delà de jouer une finale, c'est aussi de remporter une finale avant de jouer la finale de Ligue des Champions qui va les mettre dans un état d'esprit mental aussi très puissant. En tout cas, ça fait du bien. Exactly right. It's really powerful to win a trophy ahead of time. It just gives you that extra strength and motivation going into the final. Eh bien écoutez, on va aller regarder un petit peu maintenant ces trajets de Coupe de France parce que franchement elle était belle cette saison de Coupe de France évidemment avec ces histoires qu'on connaît toujours très particulières et le Stade de Reims a vécu un parcours plutôt surprenant. Just penalties. Mais So many déjà, penalties. alors vous allez voir, il y a un point commun. Moi, je préfère pas m'aventurer, mais j'espère que demain, ça n'ira pas jusqu'à là, parce que ils sont vraiment très très forts hein, là-dessus. Hein. Ils tiennent les équipes jusqu'au tir au but. Et regardez donc, parce que Reims a également démarré cette compétition au moment des 32e de finale. Ça a été d'abord face à un club de Régional 1, la Steel Mutzig. Ensuite, ça a été en 16e de finale l'élimination de l'AS Monaco. Donc énorme performance au tir au but dès les 16e de finale pour Reims. C'était face à une Nationale 3 Bourgoin-Jallieu en 8e de finale, pareil au tir au but. Puis en quart de finale, c'était face à Angers et devine quoi, au tir au but également. Donc, franchement, ils ne s'arrêtent plus. Et puis en demi-finale, en revanche, là, ils ont eu un score favorable pour eux de 2-1 dans une finale très codide. Coupe de France puisque c'était face à l'AS Cannes où c'est vrai qu'on aurait aimé aussi avoir l'AS Cannes en finale ici au Stade de France, mais c'est le Stade de Reims qui a fait le travail, qui a été cherché, voilà, avec un parcours vraiment impressionnant de la part du Stade de Reims avec ce 2-1 pour se qualifier en Coupe de France. Donc franchement, un parcours très tir au but. No, exactly. A lot of penalties in J'espère que vous avez prévu de rentrer tard un peu chez vous peut-être demain. Yeah, exactly. Tomorrow, I mean, I don't know if I have the stomach for penalties tomorrow. I hope it doesn't go to penalties. I hope we can win this match in normal time. But we're just looking at the journey of France to get here. 3 penalty wins, which actually it shows a bit of character, shows a bit of strength because, you know, a penalty can absolutely be a lottery, but they've gone into it with focus. So they beat Steel Mutzig in the round of 64. Now, please excuse my pronunciation on some of these. Allez, vas-y, Bourgoin-Jallieu, vas-y. Tout le monde t'attend. They beat Monaco on penalties. That one is very easy for me. And Bourgoin-Jallieu, they beat on penalties as well in the round of 16. Then Angers, they beat on penalties as well. And then 2-1 against Caen. So 3 penalty shootouts on the way to the final. For us, it was a little bit different. But if you remember, we had a bit of a scare back in December against Lens. J'allais te le dire, parce que nous aussi, on a connu les tirs au but. Exactly. Et franchement, ce mois de décembre 2024, qu'est-ce qu'il était difficile, David. On a eu des rencontres extrêmement difficiles. D'aller chercher aussi, de démarrer cette compétition de Coupe de France. Et pas de la manière la plus simple, parce qu'il fallait aller chercher cette qualification en 16e face au RC Lens, qui était très dur. Là-bas, chez eux, au mois d'hiver, il faisait très froid, il y avait du vent. Je sais que c'était vraiment un match difficile pour aller chercher cette qualification en 16e. Donc, c'était face au RC Lens. Et ça s'est terminé au tir au but. Ensuite, en 16e de finale, c'était une victoire face à Espali, 4-2 pour le Paris Saint-Germain. En 8e de finale, c'était une victoire face au Mans avec un score de 2-0. En quart de finale, le 7-0, ça c'était face au Stade Briochin. Et puis la demi-finale pour aller chercher ce ticket en finale de Coupe de France, ça s'est joué à Dunkerque, face à Dunkerque, pardon, pour une victoire. Ah non, mais c'était à Dunkerque d'ailleurs, une victoire 4-2, parce que dans cette compétition, on n'a jamais joué chez nous. On a toujours joué à l'extérieur. Exactly Le right. Stade de France a un petit peu une allure de match à domicile. That's On va true. le prendre comme ça un petit peu. It's the closest one to the Parc des Princes. You're On va right. s'approprier. Exactly. Every single match that we've played has been away from home because most of the time we've played teams that are lower tiered than Ligue 1. But if we look back again at our journey to get here, it's also been pretty complicated. We started with that win against Lens. Oh oui. It was very, very close to that match. Très Won dur. 4-3 on penalties. Gonzalo Ramos getting the equalizer in that match after Kuslav opened the scoring. Then round of 32, the 4-2 win versus Espali. 4 different goal scorers in that match for us. Then after that, round of 16 versus Oman. 2-0, Doué Barcolo scores on that night. Stade Briochin
7-0. Ouais. This is when, in a period, we were scoring a lot of goals in that period. It's 7-0 against Stade Briochin. Gonzalo Ramos with a hat-trick on the day. And then, of course, the semi-final, we beat Dunkirk to be here. Now, Dunkirk were winning 2-0 in that match, if you guys don't remember. Ouais. They were winning 2-0 just before halftime. Ousmane got us back into the game, and then after that, we took over. Et on a eu des belles histoires face à ces équipes-là aussi, hein, de Coupe de France, qui étaient évidemment heureuses de recevoir le Paris Saint-Germain dans leur enceinte ou dans des enceintes un petit peu plus proches, en tout cas, de leur ville. Je pense à Espali notamment, on n'a pas pu jouer à domicile avec eux, mais avec des supporters de leurs équipes qui étaient évidemment ravis de pouvoir voir le Paris Saint-Germain affronter leurs équipes, évidemment. Et puis, quand même, 2-3 chiffres importants. C'est Gonzalo Ramos, tu parlais de lui tout à l'heure, qui a inscrit 5 buts en 5 matchs, une moyenne d'1 but par rencontre, dont un triplé. Donc, tu l'as dit, contre le Stade Briochin en quart de finale. Et Désiré Doué également, qui s'est illustré dans cette campagne de Coupe de France avec 4 buts en 5 matchs. Pourquoi pas demain un petit but de Désiré Doué ici au Stade de France? Yeah, it would be nice. It would be nice for Desiree Doué. Une dédicace de son parcours en Coupe de France. It would be really nice for him to get a goal tomorrow. But as you point out, Gonzalo Ramos, our top goal scorer in the Coupe de France.